Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Voilà, frères et sœurs, c'est une joie d'être rassemblés ici à Notre-Dame du Moulineau. Notre-Dame qui nous donne un air frais. C'est toujours un moment rafraîchissant de venir ici se ressourcer à Moulineau, auprès de Notre-Dame, et de nous retrouver ensemble dans cette ambiance chaleureuse du village de Glun. Au début de cette célébration, remettons-nous devant le Seigneur, remettons-lui tout ce que nous sommes, nos chemins de vie, et avec l'aide de la Vierge Marie, implorons ensemble sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et dans son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Écoute ma fille, regarde étends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit, toute parée, vers le roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même que ceux dans le Christ, que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ rentrera le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, quelle joie de nous retrouver ici à Moulineau en ce 15 août. Joie de revoir les habitués de la procession et d'accueillir les nouveaux. Joie de célébrer ensemble dans ce lieu si paisible et si accueillant qu'est cette petite chapelle de Notre-Dame du Moulineau, où Marie nous attend, où Marie nous accueille aujourd'hui et chaque jour de l'année. Chaque année, la fête du 15 août est l'occasion pour nous de vivre une expérience de pèlerinage, une expérience de foi dans un lieu familier et de le vivre ensemble. Ce matin, nous avons processionné Notre-Dame, ou plutôt, nous avons cheminé avec elle. C'est en effet avec elle que nous avons marché et prié sur les chemins parfois caillouteux de notre village, avec elle que nous avons été à la rencontre des plus aînés, avec elle enfin que nous nous retrouvons ici pour célébrer ensemble l'Eucharistie. Aujourd'hui, avec toute l'Église, nous célébrons l'Assomption de Marie, cette grande fête où l'on se rappelle que Marie, à la fin de sa vie, est montée au ciel sans passer par l'épreuve douloureuse d'une mort physique et est entrée dans la vie en plénitude avec Dieu. Alors on pourrait se dire, tant mieux pour elle. Ce serait déjà une occasion de faire la fête, c'est vrai. Marie a eu une vie parfaite, elle a eu la grâce de porter en elle le Messie, elle a eu le privilège de mener une vie exemplaire auprès de Jésus depuis son enfance, l'accompagnant encore aux noces de Cana et jusqu'auprès de la croix. Mais je dois vous avouer quelque chose, et j'imagine que certains parmi vous peuvent partager ce même sentiment. La vie de Marie me semble parfois tellement éloignée de la mienne que j'ai pu parfois penser qu'elle n'était pas vraiment humaine. Et pourtant, la destinée unique de Marie représente ce qui est promis à chacune et à chacun d'entre nous. Entrer un jour dans la plénitude de la vie divine. Dans le Christ, tous recevront la vie, disait saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Cette entrée dans la vie divine, nous ne la vivons pas encore pleinement. Et elle est le lieu d'un combat. C'est ce que décrit le voyant de l'Apocalypse à l'aide de 2 signes. Il y a d'abord cette femme, que l'on peut facilement associer à la Vierge Marie, et qui a inspiré de nombreux artistes. On représente souvent Marie avec une couronne d'étoiles et la lune sous les pieds. Mais cette femme, c'est aussi le peuple de Dieu, en travail d'enfantement. Ce travail d'enfantement, il a déjà commencé. Le bon est en train d'advenir. La victoire sur le mal est déjà acquise, mais nous sommes encore dans cet espace intermédiaire où le combat fait encore rage. Le Christ doit anéantir toute principauté, souveraineté et puissance, écrivait encore saint Paul. Le dragon est le 2e signe. Il n'est pas vraiment doudou celui-là. Le dragon est second, mais il est toujours là. Il est féroce et menaçant, mais il est affaibli. Il ne porte pas une couronne, mais seulement des diadèmes. Et tout ce qu'il touche perd de sa céleste. La présence du dragon montre que la vie n'est pas toujours si facile, qu'un combat continue de s'opérer entre le bien et le mal, en nous et autour de nous. À l'image des pavés sur lesquels nous avons marché ce matin, les chemins de nos vies sont parfois semés d'embûches qui nous poussent à l'égoïsme, au repli sur nous-mêmes, à la recherche de vaine gloire. Chacun peut dans son cœur compléter la liste. Lorsqu'Élisabeth révèle à Marie la grandeur du don qu'elle a reçu, elle laisse son cœur éclater de joie.
Oui, ce Magnificat de Marie peut devenir notre louange. Nous aussi, nous sommes appelés à être à l'image de Marie, ses humbles serviteurs. C'est vers chacune et chacun de nous que le Seigneur se penche, à condition que nous soyons dociles à son esprit, que nous puissions vraiment accueillir sa parole. Ainsi, en finale de ce pèlerinage, Marie nous a conduits à vivre ici l'Eucharistie, un moment privilégié où nous pouvons particulièrement pressentir que sa destinée particulière est aussi la nôtre. En écoutant la parole de Dieu et en accueillant en nous le corps du Christ dans le sacrement, le Seigneur commence déjà à faire son œuvre en nous. Il nous donne sa grâce pour que nous puissions petit à petit conforter notre vie à sa volonté. Ainsi, jour après jour, si nous nous exerçons à aimer à sa manière, nous faisons advenir le royaume. Tout au long du chemin qui nous aura menés à Moulineau, avec persévérance, nous avons prié le chapelet, demandant à Marie d'intercéder pour nous. Nous croyons à la communion des saints, disons-nous dans le credo. Nous croyons que les relations qui existent entre les êtres humains continuent d'exister au-delà de la frontière de la mort, dans la vie éternelle. Et Marie continue de prier avec nous, d'intercéder pour nous. C'est ce que nous lui demandons quand nous prions le « Je vous salue Marie ». Alors en cette fête de l'Assomption, avec Marie, reconnaissons les merveilles que Dieu fait dans nos vies, parce que oui, il y en a. Osons lui dire merci pour ce cadeau qu'il nous fait de pouvoir nous réjouir ici à Moulineau, dans ce lieu paisible qui nous fait du bien et qui nous encourage à une certaine simplicité dans le flot agité de nos vies. Rendons grâce pour ce temps qui nous est donné aujourd'hui, de pouvoir goûter les choses simples. Dans cette humilité peut se déployer de grandes choses. Demandons à Marie d'intercéder pour nous, afin que nous puissions sans cesse grandir dans la confiance en Dieu, d'oser croire qu'il nous veut heureux, vraiment et pleinement heureux. Puissions-nous vivre et faire vivre d'autres de cette confiance. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par l'intercession de Marie, faisons monter notre prière vers Dieu, pour qui rien n'est impossible. Seigneur, tu as fait des merveilles pour Marie, parce qu'elle a toujours été à l'écoute de ta parole. Tu lui as donné de partager la gloire de Jésus ressuscité. Tourne nos regards vers le ciel et aide-nous à grandir dans la foi et l'espérance. Nous t'en prions.
seul cœur, unis dans la prière, d'un seul cœur, avec Marie ta mère, nous guettons, Seigneur, les signes de l'Esprit. Seigneur, tu nous as donné Marie pour mère. Par son intercession, veille sur nos familles. Bénis tous ceux et celles qui nous sont chers. Viens au secours des malades. Console les affligés. Pardonne aux pécheurs. Accorde à tous le salut. Nous t'en prions. Un seul cœur, unis dans la prière, d'un seul cœur, avec Marie ta mère, nous guettons, Seigneur, les signes de l'Esprit. Seigneur, tu as comblé de grâce Marie, ton humble servante. À sa prière, veille sur le monde ébranlé par la violence et la guerre. Que vienne la paix dans tous les cœurs et partout sur la terre. Nous t'en prions. D'un seul cœur, unis dans la prière, d'un seul cœur, avec Marie ta mère, nous guettons, Seigneur, les signes de l'Esprit. Seigneur, tu as accordé à Marie la force de l'Esprit Saint, et elle a dit oui. Depuis le jour de l'Annonciation jusqu'au pied de la croix, que son exemple nous aide à vivre dans la confiance chaque jour et jusqu'à l'heure de notre mort. Nous t'en prions. Un seul cœur, unis dans la prière, d'un seul cœur, avec Marie ta mère, nous guettons, Seigneur, les signes de l'Esprit. Seigneur Dieu, toi qui élèves les humbles, entends la prière que Marie nous inspire aujourd'hui en la fête de son Assomption. Conduis-nous jour après jour vers ton royaume, où tu veux tous nous rassembler avec Marie autour de Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. La collecte de ce jour est faite pour les frais de la procession. Merci pour votre offrande. De toute vie et de tout don,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Moulineau, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Frédéric, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour les époux Mambourg-Chauven, pour Maurice Valentin et Jules Louis. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et habité par l'Esprit Saint, cet Esprit qui est venu combler Marie de grâce, cet Esprit qui fait de nous des fils et des filles de Dieu, en frères nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel. Accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, mais j'étais très heureux de célébrer avec vous. C'était un peu impressionnant pour moi de me retrouver ici, à cette position, après avoir été sans doute un petit enfant dans un berceau, et puis d'avoir fait la procession comme petit enfant de cœur. Mais voilà, je suis très heureux d'être ici et de pouvoir nous réjouir ensemble. Voilà, nous allons prier ensemble Notre-Dame, avec la prière qui se trouve sur votre feuille, et qui a été composée par notre doyen. Notre-Dame du Moulineau, nous venons vers toi pleins de confiance, sûrs que tu nous portes dans ton cœur de mère. Nos tristesses et nos angoisses, tu les fais tiennes, nos joies et nos espoirs, tu les partages. Béni sois-tu de nous donner ton Fils Jésus, il est notre Sauveur. Apprends-nous à faire tout ce qu'il nous dira. Que l'Esprit Saint qui a reposé sur toi vienne aussi à notre aide, afin que nous puissions répondre aux appels du Seigneur et dire comme toi, qu'il me soit fait selon ta parole. Notre-Dame veille sur nous, qui sommes tes enfants bien-aimés. Que ta tendresse nous réconforte, que ta prière nous garde dans la foi et l'espérance. Amen. Je vais vous donner la bénédiction solennelle. Je vous invite à répondre 4 fois « Amen ». Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit demeure sur vous et y demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à